pour moi, si tu veux la victoire contre Newcastle, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, alors oui, tu gagnes 5-1, mais Nice, c'est très faible, très très faible. Cette saison, surtout en défense, c'est catastrophique. Mais quand on voit que contre Newcastle, il a fallu 2 buts, 2 exploits d'Aubameyang, parce que c'est quand même 2 exploits les buts qu'il met. Contre le TFC, on retombe un peu, contre vous, on retombe un peu sur le travers, c'est-à-dire une possession stérile, très peu d'occasions, très peu de frappes au but. Même si on a vu Højbjerg frapper, enfin, alors qu'il est très très bon. C'est ça, je comprends pas pourquoi il tente pas plus au niveau des 16 mètres. Mais bon, ça c'est que mon opinion. Mais c'est vrai que, et tu le dis si bien, ça révèle aussi on va dire la faiblesse de l'Olympique de Marseille dans les derniers mètres. Tu as raison de le souligner. C'est vrai que pour moi, la défaite aurait été peut-être pas logique, mais aurait été compréhensible, s'il n'y avait pas eu la transversale. Après, avec des si, on dit paris en bouteille, comme on dit le dicton, mais c'est vrai que la transversale est significative aussi. Il y aurait pu avoir 3-2, ça aurait été pareil. Donc, j'ai pas vu, moi, un OM. Alors oui, un OM qui a le ballon, oui, mais on a l'impression que dans les derniers mètres, on ne sait pas quoi en faire. Alors, il a fait sortir Gomez, qui était catastrophique en première mi-temps, hein. Dans sa lignée, on va dire, d'inutilité. Et il a fait rentrer Vaz pour un petit peu amener de la percussion et du monde devant. Force est de constater que pour vous, ça a été, pas été plus dangereux que ce que nous, on aurait espéré. Et puis, le cadeau d'Egan Riley, qui vous a fait, la touche, alors je pensais pas que votre joueur là, je sais plus comment il s'appelle, Machado? Non, comment il s'appelle son Hidalgo, Hidalgo. ouais? Non, là, Hidalgo. celui qui fait la touche longue, là. Ah, Mackenzie, Ah, Mackenzie. Mackenzie, voilà, Machado. Mackenzie Mackenzie, je pensais pas qu'il avait une technique de touche, il est pas mal quand même en touche ce mec là. Il est pas dégueu. Ah, alors c'est marrant parce que, c'est-à-dire que depuis maintenant, mais je pense que les Marseillais l'avaient vu parce qu'à peu près depuis 2 mois à peu près, on fait ça, 10 fois par match. Mais vraiment, c'est-à-dire que et ça devient même un running gag, hein, auprès des supporters du TFC. C'est vraiment 10 fois par match. On avait déjà marqué, alors pas sur un truc direct parce qu'il y avait eu une passe entre-temps, mais ça avait déjà été assez dangereux. Mmh. Ouais, c'est une nouvelle tendance qu'on a un petit peu lancée et on en a profité, hier, mais c'est un running gag chez les supporters toulousains parce que Ah. franchement, on le fait, mais vraiment 10 fois par match. Alors évidemment, sur les 10 fois, il y a 9 fois où bon, bah, il y a pas de but. Mais hier, bah, on pourra dire que ça nous a permis de prendre un point. C'est c'est vrai que pour moi, c'est un peu sous-coté cette histoire de touche parce qu'il y a pas d'enjeu sur les touches. Et c'est vrai que si on a un bon lanceur de touche, la preuve en est, c'est que ça peut déboucher sur une occasion de but, voire un but. Donc, fut un temps, dans les années 90, ça, pour ceux qui sont de ma génération, ou peut-être de la tienne, c'était, on avait le cas avec des gros lanceurs de touche comme ça, surtout des Brésiliens. Mais Ouais. il y avait même des pirouettes à un moment donné. Les mecs, c'était des fous furieux, là, ils faisaient des pirouettes avant. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des grosses touches qui amenaient des occasions de but derrière. Bon, il fallait bien qu'on relance un peu nous, parce qu'on en a bien relancé l'Olympique de Marseille, nous. On relance les équipes faibles, on relance les équipes qui sont pas bonnes, et on relance aussi les vieilles coutumes. On est un club relanceur, tu vois, on est un tremplin, nous. Ouais. Après après très honnêtement, enfin encore une fois, hein, je vais te dire un truc, je suis pas un spécialiste de Marseille, je suis un spécialiste de Toulouse, Ouais, mais bien sûr. sur le match, voilà, je pense que sur la première mi-temps, le scénario fait que Toulouse a un peu, je pense, je vais pas dire empêché, mais un peu, décontenancé, on va dire, Marseille, parce qu'on marque finalement assez rapidement. Et là, ils se disent, et d'ailleurs, j'avais, dans notre groupe de copains du site, on se disait: «Putain, les Marseillais, ils nous laissent des boulevards derrière, il y a vraiment un truc à faire». Et sur Mmh. deux trois sorties, bah, tu sais, quand tu es sur le terrain, tu vois, Toulouse qui sort, 3-4 fois et qui à chaque fois, ça c'est pas loin. Bon, je pense que dans la tête, ça a dû jouer. Après, sur la seconde période, très honnêtement,